7h30, le personnel de l'hôpital Brugmann tient son piquet de grève. Des infirmiers, des médecins, ils sont une vingtaine au total. Il y a toujours une épée de Damoclès. Est-ce qu'on n'a pas supprimé une de mes collègues sans pourvoir au remplacement? Est-ce qu'on n'a pas rajouté des choses, fusionné des services? Horaires décalés, rémunération faible, des conditions de travail qui se dégradent avec un impact direct sur le plan psychologique. Ça se traduit par des burn-out, par des gens absents de manière récurrente parce que c'est insupportable et qu'à long terme, personne ne peut supporter une charge de travail pareille et une ambiance pareille. Dans le viseur des grévistes, le manque d'effectifs. Conséquence, la prise en charge des patients est souvent mal adaptée. C'est déjà très spécialisé, donc ça veut dire que quand il y a une infirmière qui n'est pas là, alors on ne sait pas remplacer. Donc on fait le même boulot de 5 infirmières pour 3 infirmières. Cette situation, Oussama en a pleinement conscience. Au milieu du groupe, il est venu soutenir sa maman. La plupart des fois, je la vois bien et souriante, mais aussi parfois, quand elle revient du travail, parfois quand il y a ce patron qui la parle ou quoi, je la vois un peu dégoûtée à la maison. Et après 1 heure, devant l'entrée de l'hôpital, le groupe va ensuite rejoindre le premier point de rendez-vous, direction la place de Brouckère, aux côtés du personnel des hôpitaux Iris Sud, du CHU Saint-Pierre et de l'Institut Bordet. On se dirige vers le cabinet Marron, du ministre Marron. On espère qu'on sera entendu. On essaye de taper à toutes les portes. Et on espère que M. Marron sera présent, en tout cas à l'écoute. Qu'il entende, mais qu'il soit surtout à l'écoute. 3 représentants par organisation syndicale ont été finalement reçus par le cabinet d'Alain Marron et un accord a été conclu. Le cabinet promet de s'assurer de faire le lien entre les syndicats et la fêtière Iris. Au total, près de 300 grévistes étaient mobilisés pour la journée. Aucune impunité!